Bonjour et bienvenue en ce 22e dimanche du temps ordinaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Dieu, Père tout aimant, soit toujours avec vous. Avec humilité, reconnaissons que nous ne mettons pas toujours en pratique les commandements de Dieu. Notre cœur est parfois fermé à sa parole, qui est source de liberté et de vie. En toute confiance, ouvrons-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous invites à écouter et à mettre en pratique le commandement de ton Père. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous demandes d'accueillir humblement ta parole et de l'appliquer dans nos vies. Prends pitié de nous. Seigneur, tu veux que nous rejetions les mauvaises intentions qui habitent nos cœurs. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise sur les chemins de la vie éternelle.
le Seigneur. Dieu puissant de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les commandements et les décrets que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez et vous entrerez en possession du pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'y enlèverez rien. Mais vous garderez les ordres du Seigneur, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique, ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces commandements, ils s'écrieront, « Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. » Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les commandements et les décrets soient aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Parole du Seigneur. De la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, les dons les meilleurs, les présents merveilleux viennent d'en haut. Ils descendent tout d'auprès du Père de toutes les lumières, lui qui n'est pas, comme les autres, les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses passagères. Il a voulu nous donner la vie par sa parole de vérité pour faire de nous les premiers appelés de toutes ses créatures.
Accueillez donc humblement la parole de Dieu semée en vous. Elle est capable de vous sauver. Mettez la parole en application. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, la manière pure et irréprochable de pratiquer la religion, c'est de venir en aide aux orphelins et aux veuves dans leur malheur et de se garder propre au milieu du monde. Parole du Seigneur. Comme font les hommes. Ils sondent les reins et les cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Les pharisiens et quelques scribes étaient venus de Jérusalem. Ils se réunissent autour de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de cruches et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas sans s'être lavé les mains. Jésus leur répond: Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrites, dans ce passage de l'Écriture. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Puis Jésus appela de nouveau la foule. Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Il disait encore à ses disciples à l'écart de la foule: c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur.
J'avais un ami au grand séminaire qui, chaque fois qu'il mangeait des aubergines, il ne parvenait pas à dormir. S'il a mangé 2 ou 3, il pouvait passer toute une semaine sans avoir sommeil pendant la nuit. Et c'était très embêtant pour lui parce qu'il avait besoin de se reposer pour pouvoir bien assimiler ses leçons. J'en avais un autre aussi quand il mangeait le boudin noir. Lui, c'était la diarrhée qui l'attrapait. Et un autre aussi, c'était plutôt la viande. Quelques jours en semaine, un peu plus de viande, c'était la constipation qui s'installait. Et je pense que beaucoup d'entre nous, quand nous mangeons beaucoup plus de viande, sans que ça soit accompagné avec un peu de légumes, je pense que c'est ce que nous expérimentons. Mais il reste que tout ce que nous mangeons, ça ne peut pas nous rendre impurs. Ce n'est pas parce que dans sa vie, on a pris du bon jambon, du caviar, toutes sortes de vins. Ce n'est pas ça qui va nous rendre impurs. Ce qui nous rend impurs, c'est ce qui sort de notre cœur et non de notre estomac. Les scribes et les pharisiens qui sont censés connaître la Bible vont trouver Jésus et lui disent: nous sommes scandalisés parce que tes disciples mangent avec les mains impures, c'est-à-dire non lavées. Et Jésus dit: vous n'avez rien compris de la parole de Dieu, parce que ce n'est pas ce qu'on mange qui nous rend impurs, mais plutôt ce qui sort de nous. Parce que ce qu'on mange, une fois que la digestion est faite, on va se débarrasser de tout le reste. Tandis que le cœur, lui, c'est là que siègent bien sûr de bonnes choses, l'amour, la tendresse, la charité, la bonté, c'est dans le cœur. Mais dans le cœur aussi, on trouve la médisance, les mensonges, la cupidité, l'envie, l'orgueil, c'est dans le cœur. Et Jésus dit, c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler davantage. Parce que si le cœur est purifié, tout le reste est correct. Hier, je disais dans mon sermon qu'on a un peu de ça pendant la messe, ce que les Juifs prétendent faire. Parce que pour eux, pour se purifier, il faut se laver les mains, mais il faut le faire jusqu'au coude. Là, ils pensent qu'ils sont purifiés. Nous avons un petit rien de ça aussi pendant la messe. Une fois que le prêtre a offert l'hostie et le vin, il va se tourner vers le servant de messe et il fait ce qu'on appelle le lavabo. Et quand il fait le lavabo, il prononce les paroles suivantes. « Lave-moi, Seigneur, purifie-moi de tout péché. » C'est un peu le prolongement de ce que le reflet ou un petit rien qui ressemble un peu à ce que les Juifs faisaient. Mais pendant la messe, on le fait avec beaucoup de conviction, mais on reste aussi convaincu que ce n'est pas juste le fait de laver les mains qui va nous purifier. L'idéal serait, en ce moment-là, si je réalise qu'il y a un péché dans mon cœur, l'idéal serait de me retirer, aller trouver l'abbé Côme, parce qu'il est juste à côté, me confesser rapidement et revenir à l'hôtel. Mais ce serait un peu incommode aussi. Alors, on continue avec la messe. Si jamais je me reproche quelque chose, après la messe, immédiatement, je suis censé donc aller trouver le prêtre pour pouvoir me confesser. Alors, le cœur, c'est la base de tout. Le cœur, c'est ce qui est fondamental. Et celui de Jésus, on l'appelle le cœur sacré. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il n'y a que l'amour. Et son amour est tellement profond qu'il va même payer de sa vie pour que nous, les humains, nous puissions avoir la vie éternelle. Et c'est ce cœur-là que nous sommes censés avoir. Bien sûr, nous sommes des humains. Il y a toutes sortes de sentiments qui peuvent passer par là.
surtout si on est déçu, si on vit une peine d'amour, si on a été floué, si quelqu'un nous a fait des torts, nous avons tendance à nous venger. Mais Dieu nous invite plutôt à pouvoir nous calmer les pompons, à regarder davantage ce qui est beau, ce qui est noble, ce qui est grand. Et parce que lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Nous lui faisons des torts, mais il fait refroidir la journée, comme aujourd'hui, tout le monde peut en bénéficier. Dans quelques jours, il va réchauffer un peu, on va en bénéficier encore. Et un peu plus tard, ça sera la neige, on va encore en bénéficier. Et puis Dieu fait tout ça pour tout le monde. Il ne va pas dire, lui, il va à la messe, il va avoir un peu plus de bénéfices. Lui, n'y va pas, il va avoir moins de bénéfices. Non, il donne à tout le monde la même chose. Alors, quelque part, nous sommes appelés à avoir dans notre cœur beaucoup plus de sentiments de charité, de pardon, de miséricorde, de tendresse, d'amour, pour que tout le monde autour de nous se sente aimé, se sente bien. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chaque fois que nous l'invoquons avec un cœur sincère, le Seigneur se fait proche de nous. Présentons-lui nos demandes pour l'Église et pour le monde. Seigneur, entends notre prière. Pour que l'Église soit porteuse d'espérance pour les femmes et les hommes de notre temps, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que les personnes qui sont au service de l'Église révèlent la bonté et la miséricorde de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que les malades puissent compter sur des gens qui prennent soin d'eux avec compassion, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que les personnes qui élaborent les lois le fassent dans un réel souci de justice et de charité, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que celles et ceux qui écoutent la parole de Dieu, dont nous-mêmes, se laissent transformer par elle et la mettent en pratique, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Seigneur Dieu, toi qui es plein d'amour pour le monde, accueille avec ferveur la prière de tes enfants. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, la parole vivante qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque de Reims, son auxiliaire Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Nous te prions spécialement pour Angèle Leroux, Pierre-Paul Séguin, Suzanne Courcelle, dont c'est le 5e anniversaire de décès, Yvette Perron, Roger Brulet, Jacques Wolf, Carole Lacroix, Cécile Laplante, Marcel Perriard, Richard Tessier, Diane Laplante, Robert Lalonde, Lise Terrien, Jean-Paul Charon et Lucienne Potvin. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Prions le Seigneur. Rassasié par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères et sœurs, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Avez-vous entendu un autre son d'instrument de musique? C'est quel instrument? Dans notre communauté à Rockland, on a beaucoup de talents, mais il faut aller les chercher. Il ne faut pas les étouffer, il faut aller les chercher. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite un beau dimanche, une très belle semaine. Allez dans la paix du Christ.